Lucas Lemoff, bonsoir. Bonsoir. Exceptionnel. Exceptionnel quoi donc? C'est votre première. C'est ma première de l'année. De l'année. Ah mais oui c'est ça. De cette 28e saison. C'est vrai, 28. Oh la vache. Ben oui. Oh la vache. Il faut savoir quand même où vous mettez les pieds. Eh oui c'est vrai, mais je le sais, je crois que je commence à comprendre un peu là. Ouais. Bon. Bref, je commence. Oh, ben allez-y. Allez, je commence. Le 21 septembre dernier, Christine Boutin. Bon, je suis désolé, ça commence un peu mal, mais vous allez voir. Christine Boutin, par le truchement de son compte Twitter, avait annoncé un peu prématurément la mort de Jacques Chirac en se fendant d'un sobre mort de #Chirac. Bon, notez déjà que hashtag et Chirac sont deux mots que j'avais assez mal imaginé prononcer l'un à la suite de l'autre, mais WTF, comme disent les jeunes, Christine Boutin venait d'annoncer la mort du roi. Le roi était mort. Alors dans ma tête, je me suis imaginé les directs sur les chaînes d'infos en continu, avec un plan fixe sur la fenêtre de l'appartement des Chirac dans le 6e, et les envoyés spéciaux qui se succéderaient pour nous dire que Jean-Louis Debré et David Douillet sont entrés en pleurant par une porte dérobée. Et puis, sans même parler des directs, c'était le moment idéal pour balancer la nécro. Celle qui était prête, celle dans les tiroirs depuis son AVC. Ça aurait sûrement donné un truc du genre... Mesdames, Messieurs, nous venons tout juste d'apprendre la mort de Jacques Chirac. L'ancien chef de l'État s'est éteint à l'âge de 84 ans. Jacques Chirac, c'était une longue carrière comme député de Corrèze, président du Conseil général, secrétaire d'État à l'emploi, à l'économie, ministre de l'Agriculture, de l'Intérieur, président du RPR, maire de Paris, Premier ministre et enfin président de la République pendant 14 ans. 40 ans donc de carrière politique. Carrière politique marquée notamment par 48 932 serrages de main, 83 456 bonjour, 565 c'est loin mais c'est beau et un seul What do you want me to go back to my plane and go back to France, is that what you want? Jacques Chirac, c'était aussi une série de mesures fortes comme la suspension du service militaire, le refus de l'intervention en Irak ou encore l'inauguration du musée du Quai Branly. Jacques Chirac, c'était une bonhomie naturelle, un large sourire, en bref, un personnage sympathique comme on n'en fait plus. C'est vrai que Jacques Chirac, c'était quand même aussi le bruit et l'odeur. Bon, j'y viens. En vrai, Christine s'était gourée. Bon... Elle était plus à une connerie près. Et puis Chirac était pas vraiment mort, mais juste hospitalisé. Bon, et puis même depuis, il est rentré chez lui, voyez. En dépit de ce détail sans grande importance, je peux vous assurer que la nécrologie que je viens de vous proposer, un peu trop tôt je vous l'accorde, ressemblera sans doute à celle que vous entendrez dans les médias traditionnels dès lors que Jaco aura véritablement reçu sa convocation chez le Grand Barbu. Exit les affaires, les histoires abracadabrantesques des financements occultes du RPR ainsi que des emplois fictifs à la mairie de Paris. Exit la fameuse fracture sociale qui ne résorba jamais. Exit la trahison politique dont il fut un pionnier de la 5e République, souvenez-vous, contre Chaban-Delmas, contre Giscard. Concept de trahison qu'il ne manqua pas d'ailleurs d'apprendre à ses successeurs qui ont su parfaitement en user pour frayer leur propre chemin. Il est fort à parier que la maladie d'Alzheimer de Jacques Chirac, celle qu'il a a priori, déteindra sur les rédactions et qu'aucune mention ni du bruit ni de l'odeur ne sera faite à ce moment-là. On lavera le cadavre au propre comme au figuré et son fantôme sera canonisé tandis que ses méfaits seront enterrés encore plus profond que sa dépouille. Voilà un vieil homme affaibli et attendrissant qui aujourd'hui est considéré comme le président le plus sympathique de la 5e République par une majorité de Français. Mais quand même, pendant ces mandats, rappelez-vous, c'était loin d'être le cas. C'est comme ça, on ne les aime pas pendant, on les aime après. D'où ma question, que dirons-nous de Nicolas Sarkozy quand lui aura cassé sa pipe et qu'il sera parti ficher et assigner à résidence les kamikazes du Stade de France ? Mesdames, Messieurs, nous venons d'apprendre la mort de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État a vraisemblablement subi une crise cardiaque. Il a été retrouvé tenant à la main une lettre de rupture de son ex-épouse, Carla Bruni, retournée, elle, vivre au palais de l'Élysée depuis sa liaison assumée avec le président Juppé. Son mandat fut notamment marqué par la sortie de la crise financière, la libération des infirmières bulgares, ainsi que ses balades à vélo avec Michel Drucker. Quid de la désastreuse réforme des retraites, quid de la ratification du traître traité de Lisbonne contre l'avis d'un référendum 2 ans auparavant, et surtout quid de la batterie de cuisine qui lui colle au basque après toutes ces affaires dont l'énumération empiétrait d'une bonne heure le temps qui m'est imparti aujourd'hui et déjà en plus on est à la bourre. Bon, rien, Pozzobi, Walou, soyez-en sûrs, on n'en pipera pas un mot. Et enfin, que penserons-nous de l'actuel président qui se trouve être le plus impopulaire de la 5e République ? Redorera-t-il son blason lorsqu'il attendra le repos éternel en pratiquant le repos tout court sur la presqu'île de Saint-Tropez ? Mesdames, Messieurs, nous venons d'apprendre le décès de François Hollande. Profitant du soleil de la Côte d'Azur sur son pédalo, l'ancien chef de l'État a été surpris par le retournement de son embarcation et a péri noyé dans les eaux de la Méditerranée. Son mandat fut notamment marqué par le mariage pour tous, sa liaison avec l'actrice Jules Gaillet et bien sûr toutes ces petites blagounettes qui nous ont fait tant rire tout au long de son mandat.
Et l'on ne retiendra probablement rien de plus. En état d'urgence permanent, on saura même pas comment c'était avant. Tous les salariés s'appelleront Hubert et le 49.3 sera devenu aussi banal qu'une condamnation chez les Balkany. Parce qu'avec le temps, on pratique la mémoire sélective, on ne garde que les bonnes choses. Et toutes ces crapules qui se succèdent, qui poursuivent avec brio la politique de destruction du modèle social, qui poursuivent la politique interventionniste dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, et qui copinent joyeusement avec tous les banquiers de la planète, ces crapules-là finissent par devenir inoffensives. Parce que si être atteint d'Alzheimer et ne plus se souvenir de grand-chose est une sensation terrible, se rappeler que les mandats présidentiels font plus de mal que de bien n'est pas très agréable non plus. Le roi est presque mort. Alors, vive le roi ou pas ? Ou pas. Et y a pas à dire, la nécro, c'est un vrai métier. Merci Lucas.